Bonjour à tous, bienvenue dans Mon quotidien d'Eve, l'émission qui donne la parole à des personnalités qui ne sont pas forcément reçues dans des émissions de télé, mais qui ont beaucoup de choses à dire. Bonjour Nadia Ayadi. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous dire que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et très contente de vous interviewer. Je vais commencer par vous demander de vous présenter et de présenter un peu votre parcours et puis l'activité que vous avez actuellement. Alors, mon parcours, il est long puisque je suis un peu âgée quand même. Que vous dire? Que je suis chef d'entreprise à la tête d'une agence de positionnement de marque, une agence de communication, avec la création de d'autres entreprises à venir. Ça, c'est mon engagement professionnel. Et puis, j'ai un engagement auprès des entrepreneurs, puisque je suis élue à la Chambre de commerce de Seine-et-Marne et à la Chambre de commerce de la région Paris-Île-de-France. Et parallèlement, je suis aussi présidente de la région Île-de-France pour l'association Femmes Chefs d'entreprise, qui est une association nationale. D'accord, très bien. Et au niveau de votre activité, en fait, votre entreprise consiste en quoi exactement? Mon activité, elle consiste à accompagner les dirigeants, qu'ils soient chefs d'entreprise ou personnalités politiques, dans l'élaboration de leur stratégie de communication, leur stratégie de développement d'entreprise ou de positionnement pour une collectivité, et puis de créer tous les outils de com qui vont derrière. Et où vous est venue cette envie de vous engager auprès des chefs d'entreprise, et notamment des femmes chefs d'entreprise? D'où vient cet engagement? Eh bien, déjà, je suis une femme d'engagement. Tout ce que je le fais avec cœur. Défendre mes pairs, c'est tout naturel. Et défendre les femmes, c'est dans mes gènes et dans mon sang. Donc ça, il n'y a pas de réflexion à avoir. Ça fait partie intrinsèquement de ma personnalité. C'est très bien. Merci. Félicitations. Merci. À côté de cet engagement pour les femmes, est-ce que vous avez des hobbies et des passions? Oui, le sport, déjà. Donc, je fais de la course à pied. Donc un petit peu moins maintenant parce que je suis un peu occupée, mais et puis on trouve l'excuse du froid, donc on court un petit peu moins, mais sinon je cours en club même. J'adore sortir avec mes copines, j'adore ne rien faire aussi. Les journées pyjama, c'est une journée que j'adore faire, donc le jardinage, le bricolage aussi. Ça fait beaucoup d'activités pour Oui, je le fais au gré du temps et je laisse le temps me porter en fait. D'accord, très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur votre engagement auprès des femmes, si ça ne vous dérange pas. Déjà, est-ce que vous avez remarqué dans cette période assez difficile que les femmes chefs d'entreprise étaient touchées par la crise du Covid-19? Parce qu'on a beaucoup entendu dans l'actualité que cette période de confinement, de télétravail touchait beaucoup les femmes qui avaient un emploi, parce qu'elles sont encore aujourd'hui celles qui ont la majorité des tâches domestiques à l'heure active. Et du coup, vous, au niveau de votre organisation, comment vous l'avez ressenti? Au niveau de l'organisation, on a senti que les femmes avaient besoin d'être soutenues, mais simplement d'être rassurées sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles sont. Et ça, c'est la première des choses que nous faisons au sein du réseau, c'est-à-dire accompagner les femmes qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Alors, ça peut être de l'information juridique, réglementaire, mais aussi simplement comment ça va aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui est déjà le plus important. Donc ne pas être seul, c'est la problématique qu'ont tous les chefs d'entreprise et les femmes en particulier, parce que comme vous le disiez très bien, elles ont souvent un double boulot, celui en tant que chef d'entreprise et puis celui à la maison. Donc on apprend aussi à ces femmes à équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Voilà. Mais c'est vraiment un soutien. Et la particularité de notre réseau aussi, puisque pour revenir à la notion d'engagement, on n'est pas un réseau comme les autres, on n'est pas juste un réseau de femmes, juste un réseau local. On est quand même une association qui a plus de 75 ans d'existence. On est une association qui est connue sur le plan national et le plan international. Et notre objectif, nous, en tant que femmes chefs d'entreprise, c'est qu'on demande aux femmes à un moment donné de s'engager en prenant un mandat. Voilà, d'où mon mandat, moi, à la Chambre de commerce. Très bien, ok. Et du coup, sur ces femmes chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la vision de ce qu'est une femme chef d'entreprise en France aujourd'hui? Eh bien, je dirais que c'est une chef d'entreprise tout court. Voilà. Il n'y a pas de particularité d'être une femme, on est chef d'entreprise. Est-ce que vous avez remarqué que les domaines d'activité des femmes chefs d'entreprise avaient évolué au cours du temps où vous avez fait partie de cette organisation? Oui, parce que les femmes ont compris qu'il n'y avait pas de limite en termes d'activité, pas de limite en termes d'ambition. Donc moi, c'est ce que je dis à toutes les femmes, si vous avez envie, il faut y aller. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez qu'est un bon ou une bonne chef d'entreprise selon vous?
Alors, un bon chef d'entreprise, parce que ce n'est pas seulement pour les femmes, mais un bon chef d'entreprise, s'il a des salariés, c'est de faire attention à ses salariés, parce que c'est la première des ressources d'une entreprise. C'est un bon manager, c'est un bon visionnaire. Le management chez les femmes est un peu particulier par rapport aux hommes, il est un peu plus bienveillant. D'ailleurs, il y a des études qui démontrent que les entreprises pilotées par les femmes ont un bien-être au travail qui est supérieur à celui piloté par les hommes. Mais un bon chef d'entreprise est un bon leader pour moi. Et un bon leader, ce n'est pas celui qui montre qu'il est le patron, c'est celui qui pousse les autres à grandir. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, bah, tant mieux. Alors, une question un petit peu plus personnelle, qui va peut-être vous sembler un petit peu audacieuse. Si je m'adressais aujourd'hui à la Nadia qui avait 8 ans et que je lui demandais « Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grande ?» Qu'est-ce qu'elle m'aurait répondu? Alors, à 8 ans, je voulais être médecin. Oui, j'avais déjà cette notion de sauver les autres. Donc, c'est l'altruisme. Oui, mais la Nadia de 8 ans était déjà très ambitieuse. Donc, j'espère ne pas avoir perdu ça plusieurs décennies plus tard. Aujourd'hui, vous pensez que vous serez fière de ce que vous avez accompli? Oui. Je n'ai pas pour habitude de regretter ce que je fais. Chaque étape de ma vie a été un apprentissage. Donc, je grandis en même temps que tout ce que la vie m'a appris. Très bien. Merci. C'est très bien, il faut apprendre toute sa vie. C'est ça, c'est ce que Socrate disait. Et du coup, au niveau de votre parcours, j'ai pu voir aussi que vous aviez travaillé dans un peu du journalisme, de la rédaction. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, ma vie professionnelle est assez décousue. En fait, j'ai toujours travaillé dès que j'ai eu l'âge de 17 ans. Et puis, jusqu'à l'âge à peu près de 31 ans. À 30 ans et à 31 ans, j'ai eu mes 2 garçons. Et là, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler pour m'occuper de mes garçons. Donc, j'ai eu une passe de 10 ans où je me suis occupée de mes enfants. Et pendant cette phase, à un moment donné, bon, je me suis un petit peu ennuyée. Et moi qui habite dans le pays briard, je suis allée exercer un petit peu mes compétences rédactionnelles au journal local, qui est le Pays Briard, puis à la Marne. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans où j'étais correspondante de presse locale, où je me suis éclatée. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans C'est le contact avec les gens. Parce qu'on est le confident. Alors on interviewe aussi bien des personnalités politiques que des présidents d'associations, que des particuliers. Et de sentir le pouls au niveau du terrain, c'était très enrichissant. Et puis oui, j'étais bien, j'ai apprécié ces échanges, cette confiance que les gens m'ont accordée en me confiant tout ce qu'ils avaient à me dire pour pouvoir écrire le plus fidèlement possible ce qu'ils m'ont raconté. Donc ça, je l'ai fait pendant 4-5 ans et puis ça m'a donné aussi après envie de créer ma boîte derrière. D'accord, très bien. J'ai vu également que vous aviez monté une boutique en Mauritanie. Ah oui. Oui, vous pouvez m'en parler un petit peu? Bah, c'est un petit peu, je ne vais pas dire que c'est le hasard des rencontres, mais il s'avère que dans mon parcours, j'avais un ami mauritanien et qui m'a dit « Nadia, écoute, monter une boutique en Mauritanie, ça marcherait fort ». Et du coup, je me suis associée avec sa sœur. Et c'était une belle expérience, c'était très rigolo parce que le regard des gens, des Mauritaniens, c'était qu'ils me voyaient comme une Française. Et voilà, quand j'arrivais, j'étais l'attraction. Donc, je ne vendais jamais, j'ai jamais autant vendu que les temps où j'étais en Mauritanie. Les gens venaient acheter juste parce que j'étais là. C'était très marrant. C'était une belle expérience. Ça m'a permis en plus de découvrir la Mauritanie, qui est un très très beau pays. Et le peuple aussi. D'accord. Et au niveau de vos voyages, du coup, vous avez eu la possibilité de visiter d'autres pays? Alors, à titre perso, oui. Et puis, à titre professionnel, il y a 2 ans, avec la délégation des femmes chefs d'entreprise de Seine-et-Marne, on est allé à Djibouti. Parce qu'une de mes adhérentes, qui est actuellement d'ailleurs la présidente, qui est Fatouma Diouf, est djiboutienne. Donc on a organisé 2 voyages d'affaires à Djibouti. L'Afrique de l'Est, je ne la connaissais pas. Et puis j'ai essayé aussi l'Afrique de l'Ouest avec le Togo, qui est une mentalité complètement différente. Et moi, je connais très bien le Maghreb. Donc l'Afrique est un continent qui m'intéresse énormément. D'accord. C'est vraiment un continent qui est prometteur et qui professionnellement me donne envie de m'envoler là-bas. Et comme je l'ai mis dans un coin de ma tête, je pense que je le ferai. D'accord, très bien. Voilà. Je vous le souhaite en Merci. tout cas. Merci. Je vais passer sur des questions un peu différentes. Selon vous, les entreprises aujourd'hui ont quel rôle au niveau des enjeux autour de l'environnement?
C'est une question... Ah oui, elle est voilà, une question assez pointue. Voilà. Alors, au niveau environnement, préservation des ressources les enjeux naturelles environnementaux aujourd'hui... C'est intrinsèque au développement de chaque entreprise. C'est même plus une condition particulière qu'une entreprise doit mettre en place. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. Et ça commence par des petites choses. Ça commence par du tri de papier. Ça commence par éviter le gaspillage en n'imprimant pas à tout va et plutôt en numérisant les factures, les devis ou autres. C'est après la possibilité d'avoir une voiture électrique ou une voiture hybride. Voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est d'éteindre la lumière quand on sort du bureau, d'éteindre son ordinateur. Mais ça fait partie du quotidien, même pas que de la vie des entreprises, ça doit faire partie du quotidien, de la vie de tous les jours. Vous êtes sensible à ces questions-là? Énormément. 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 Ça me touche beaucoup. D'accord, très bien. Une petite anecdote, si vous permettez. Oui, il y a à peu près 12 ans, dans mon village, qui n'est plus un village maintenant, nous avions monté une association pour le maintien d'une agriculture paysanne qui s'appelle UNAMAP. C'était sous la pulsion de la maire à l'époque. Et voilà, j'ai participé à la création. On a permis à un agriculteur sur place de vivre de son travail. Il a embauché, maintenant il vit correctement. Et on a mis en place un circuit court, puisqu'on est vraiment dans les circuits courts, sur la livraison de légumes bio. Donc voilà, c'est une de mes fiertés. Félicitations. Ouais. Pour information, mais c'est un travail collectif. Hein. Pour information, je travaille dans ce domaine-là. Je suis ingénieure en agroécologie. Ah super. Donc, du coup, c'est sensible, donc voilà. Voilà. Très bien. Alors j'ai une autre question. Si vous vous adressiez aujourd'hui à des jeunes femmes qui hésitaient à entreprendre, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver à se lancer et à aller au bout de leur projet? Qu'est-ce que vous aimeriez leur passer comme message? Déjà qu'elles n'hésitent pas. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est de ne pas réussir. Mais ne pas réussir, ce n'est pas un échec, c'est une copie. Et on recommence. Voilà. Il faut aller au bout de ses ambitions. Il ne faut pas se mettre des freins. Et je sais que parfois on s'en met. Et dans ces cas-là, il faut s'entourer. Ne pas faire seul. S'entourer avec d'autres personnes. Donc, on a déjà un réseau. On a le réseau familial. Et puis après, on l'élargit. Et puis, quand on n'ose pas, on va peut-être voir des professionnels. Donc, on va voir par exemple les agents de la Chambre de commerce qui sont de très bons professionnels et de très bons experts dans la création d'entreprises. On va voir les réseaux d'entreprises parce que d'échanger avec d'autres, ça donne des idées, ça fait lever des peurs, ça fait lever des freins. Donc, quand on a envie, il faut y aller. Voilà. Il n'y a pas de limite à l'ambition. Les seuls freins, c'est nous qui nous les mettons. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont plus importantes pour vous soutenir? Est-ce que vous avez ces personnes que vous considériez comme vos piliers qui vous ont poussé à avancer? En premier lieu, ma famille. Oui, c'est mon pilier, c'est mon socle. C'est ma zone de repli, ma zone de confort quand j'ai des doutes ou autres. Après, bien évidemment, j'ai des amis qui sont très très proches, je dirais qu'ils sont presque comme une famille. Voilà, c'est des gens, dès que j'ai un moment, j'ai un doute, je prends mon téléphone, elles sont là. C'est souvent des femmes d'ailleurs, mais il y a aussi des hommes. Mais c'est beaucoup de femmes. Et au niveau professionnel, vous avez eu un mentor, quelqu'un qui vous a guidé ou vous êtes lancée toute seule? Ah non, j'ai toujours été... Alors, au départ, bien sûr, quand on se lance, on n'a pas forcément cette confiance en soi qui fait qu'on a conscience de la valeur que l'on a. Donc, évidemment, j'ai eu des mentors. Ça a été tout d'abord l'imprimeur avec qui je travaille, qui est un vrai ami, qui me dit « Là, Nadia, tu fais une connerie, là, fais plutôt comme ça. » Donc, c'est très important. J'ai aussi le président du MEDEF de Seine-et-Marne, Jean-Marc Serrini, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup accompagné dans mon développement, qu'il soit professionnel ou personnel. Et puis voilà, je m'inspire, en fait, je me nourris. Je me nourris des autres, je me nourris des expériences des autres. Et puis je pense comme les gens se nourrissent de moi, de mes expériences, de ce que j'ai à donner. D'accord, très bien. Comment on vous définirait au niveau de vos qualités et de vos défauts? J'ai le droit de le dire? Oui, bien sûr. On dit souvent que je suis chiante. Ah ça peut être voilà. Au niveau du défaut et au niveau des qualités? Je vais le transformer. En fait, ce que je leur dis, c'est que je ne suis pas chiante, je suis précurseur. Donc, ce que je leur dis, comme mon métier, c'est de faire de la stratégie et c'est de voir à long terme, je leur dis souvent ce qui va arriver plus tard. Ils ne me croient pas parce qu'ils pensent que je fais celle qui sait tout. Et puis, quelques années après, ils reviennent me voir et ils me disent « En fait, tu avais raison, Nadia. » Ça, c'est bien. C'est toujours valorisant d'avoir ce genre de... Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je ne sais pas. Il faudrait demander aux autres ce qu'ils pensent de moi. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? C'est difficile. Oui, ça peut... Si vous essayez de... je dirais que je suis authentique.
et sincère avec ce que je fais, avec ce que je suis, simplement. C'est très important aussi, c'est une qualité très importante. Au niveau de la communication, quelle place elle a aujourd'hui dans votre vie? En plus de l'émission qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a une grande part de votre travail qui tourne autour de ça, puisque vous faites à la fois de la représentation, à la fois votre métier. Donc, qu'est-ce que pour vous une bonne communication, une communication audacieuse, comment vous la définissez? Vous savez, vous connaissez le proverbe le cordonnier le plus mal chaussé? Ben, c'est moi. En fait, quand je communique autour de ma fonction, de mes engagements, c'est assez simple. Communiquer autour de moi, je ne sais pas faire. Donc, très souvent, d'ailleurs, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux se rendent compte que je ne parle jamais de mon métier. Je parle de mes mandats, je parle de mon engagement auprès des femmes, auprès des entrepreneurs, mais je ne parle pas de mon métier. D'accord. Donc, je ne pourrais pas vous dire, j'ai répondu à cette invitation par amitié, mais ce n'est pas mon style de faire des articles de presse sur moi ou de participer à des émissions. En tout cas, vous vous débrouillez déjà très très bien. C'est gentil, c'est gentil. C'est un plaisir de vous écouter. C'est très gentil, merci. Mais voilà, je suis très mauvaise communicante en ce qui concerne mon métier. Pas tant que ça finalement, parce que ça se passe très bien pour le moment. Voilà. Alors après, au niveau de la Chambre des commerces et de l'industrie, quel a été votre travail en tant qu'élu? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, on est le relais pour nos pairs, c'est-à-dire tous les chefs d'entreprise sur le territoire, pour les accompagner, que ce soit en création d'entreprise, en développement ou en transmission d'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'appui aux entreprises. C'est ça la vraie fonction des chambres de commerce. Donc, on est une source d'information et de formation pour les chefs d'entreprise. Il y a un réel besoin de la part des chefs d'entreprise? Il y a un réel besoin de la part des entreprises. Et les chambres consulaires, c'est un réseau qui existe depuis très très longtemps, qui n'est pas forcément bien connu par les chefs d'entreprise. Et mon rôle n'est pas de me substituer aux administratifs qui font extrêmement bien leur métier. Ma mission, telle que je l'entends, c'est d'être ce relais et d'être ce thermomètre du territoire pour pouvoir faire remonter aux instances ce qui se passe sur le territoire et de faire redescendre ce qui se passe dans les instances sur le territoire. Je vois que vous parlez beaucoup de votre territoire et d'ailleurs le boulot de rédactrice c'était aussi sur le Pays Bria. Quelle attache particulière vous avez avec votre région, avec l'endroit où vous êtes? Moi, je suis une Seine-et-Marnaise d'adoption. Je suis une campagnarde de cœur, donc c'est pour ça que j'habite du côté sur la région de Coulommiers. Je me plais là où je me pose et j'apprécie toujours là où je suis. Donc la Seine-et-Marne, j'habite en Seine-et-Marne depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Je suis franc-comtoise d'origine, donc voilà, j'aime la Seine-et-Marne, mais la Seine-et-Marne me le rend bien. Tant mieux, c'est l'essentiel. Alors j'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que vous acceptez que cette émission soit diffusée? Avec plaisir. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à tous. Donc c'est la fin de cette émission de Mon Quotidien TV. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission.